Bienvenue à ce numéro du journal des journaux paru cette semaine. Ainsi, actualité oblige, nous entamons cette rubrique dont nous vous savons nombreux à attendre par les examens de fin d'année, en l'occurrence le BEPC. Dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire titre entre autres « Début des examens du BEPC, 119 111 candidats affrontent les épreuves ». Pour ce journal, la particularité de ces examens cette année est que même des candidats déficitaires visuels et malvoyants ont la chance de composer. Par exemple, dans la région de Niamey, 15 cas sont enregistrés. Malgré le mot d'ordre de boycott des surveillances des examens et de la rétention des notes de classe lancé par certains syndicats des enseignants, les autorités en charge de l'éducation du secondaire se disent optimistes quant au bon déroulement des examens selon La Roue de l'Histoire. Sur tout un autre plan, indice de développement humain, Niger, premier à l'envers, s'exclame à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui dit on ne sait plus compter combien de fois le Niger a honorablement conservé sa place dans le classement du PNUD pour être à chaque fois la lanterne rouge des pays du monde. Cette année encore, on nous fait la gifle mémorable qui rappelle le palmarès de la marche de notre pays qui a tellement aimé sa place depuis que les socialistes gouvernent au point où l'on aurait pensé qu'il l'a âprement négocié pour qu'un autre pays traînard ne lui ravisse sa position. Ce classement vient dire que le bilan pour lequel le régime se bombait la poitrine n'est pas vrai. Le Niger sous Issoufou n'a bougé d'aucun pas. On peut même soupçonner qu'il a régressé lorsque la desserte en énergie électrique devient aléatoire, lorsque la mendicité prend de l'ampleur, lorsque les couches sociales vulnérables se paupérisent. Selon le journal Kiransieri, comment ne pas souffrir de cette position inconfortable dans laquelle le pays se maintient alors même qu'on nous dit que la Renaissance a réussi en 2 années déjà de gouvernance, ce que tous les régimes qui se sont succédés n'ont jamais été capables de réaliser en 50 années d'indépendance. En politique, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui titre dans ses colonnes « Mobilisation des ressources, Malika Issoufou à la rescousse de son époux ». Le journal nous apprend que sur les photos qu'elle a postées sur sa page, on voit bien Dr Malika aux côtés du président Issoufou lors des entretiens qu'elle a évoqués. Cela est d'autant plus curieux que l'architecture juridique de notre pays ne prévoit aucun statut pour l'époux du président de la République. Celle-ci demeure la simple femme de son mari. Point barre selon le journal qui poursuit, la première dame s'invite dans la gestion de l'État sans mandat électif ni même statut officiel. Récemment, le président Issoufou a nommé son fils Abba à la communication de son cabinet. Si Malika est désormais conseillère en quelque chose ou si elle fait partie des membres du gouvernement, le peuple nigérien a le droit de le savoir, souligne Le Monde aujourd'hui qui renchérit. En attendant, il est inconcevable qu'elle puisse jouer un rôle officiel dans la gestion des affaires publiques. Affaire Daouda Marté, un cas de flagrant délit, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier qui rappelle que Daouda Mamadou Marté, à l'époque où il était vice-président de l'Assemblée nationale en l'absence du président de cette institution, par 2 fois, il toucherait la somme de 108 750 000 francs CFA représentant les fonds spéciaux trimestriels du président de cette institution législative, soit la somme de 217 500 000 francs CFA. On se demande ce qu'attend le parquet pour déclencher une action publique afin de rendre justice au peuple nigérien. À ce que nous sachions, selon le journal, la Cour constitutionnelle n'a nulle part dit que le premier vice-président était le président de l'Assemblée nationale. En tout état de cause, pour une question de justice sociale, il sera judicieux et nécessaire que la Halcia puisse prendre en charge ce dossier pour rendre le Niger dans ses droits, constate Le Courrier. Nigelec, au cœur des affaires louches, a constitué l'un des titres de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui constate que, outre l'incapacité de la société Nigelec à assurer la continuité de la fourniture de ses services publics qu'est l'électricité, d'autres pratiques peu orthodoxes annihilent toute possibilité de redresser la barre. Il s'agit de la perception frauduleuse par la Nigelec des frais de contrôle en violation des lois en vigueur selon le journal, qui poursuit ainsi le recouvrement des frais de contrôle par la Nigelec et non seulement frauduleuse, aussi une pratique qui viole la loi. Pour être en phase avec les dispositions légales, les frais de contrôle que perçoit frauduleusement la Nigelec sont en réalité destinés au trésor public à hauteur de 40%. En plus donc de leur caractère indu, l'on note également que la boîte de Khalid Alassane ne reverse pas les 10 fonds au trésor public, nous apprend Le Canard déchaîné. Paradoxe à la Nigelec s'exclama dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain, selon qui il est en effet récurrent d'entendre des citoyens se plaindre. Malgré le délestage excessif, la Nigelec a tendance à facturer plus. Un vrai paradoxe.
Comment admettre en plus de 1001 dommages provoqués aux consommateurs par la nationale d'électricité ce malin plaisir à vouloir encore le marauder? S'interroge le journal qui poursuit qu'en attendant le miracle de la centrale de Gorubanda et si la Nigélec commence à assainir ses relations avec sa clientèle? Face aux appréhensions et préjugés au sein de l'opinion, il est plutôt question pour cette société de rétablir la confiance entre elle et les consommateurs. Et pour ce faire, il faudrait, entre autres mesures, convaincre les uns et les autres qu'ils payent réellement ce qu'ils consomment, souligne le Républicain. Le bi-hebdomadaire L'événement, dans sa rubrique Baromètre, place le colonel des douanes Issa Hamidou Jibrilla en forme. Et pour cause, le colonel Issa Hamidou Jibrilla vient de démontrer qu'on ne badine pas avec l'éthique et la discipline au sein du corps des agents de la douane. Au cours d'une cérémonie funèbre où tous les agents de la douane ont participé pour rendre hommage à Kader Tambari, tombé en mission commandée, se pointa un agent de la douane en tenue de combat à bord d'un véhicule non dédouanier. Choqué par une telle attitude venant d'un douanier, le colonel Issa Hamidou Jibrilla a ordonné la confiscation du véhicule de l'intéressé qu'il transporta à la direction générale avec comme consigne de ne le rendre à son propriétaire qu'une fois les formalités de dédouanement accomplies. Cette action doit faire école, conclut l'événement. La Renaissance, un régime à procès, s'interroge dans les colonnes de sa parution du 22 juin, l'unique quotidien privé, L'Enquêteur. Avouez que la question est loin d'être farfelue, selon le journal qui constate qu'au contraire, elle est même fort opportune. Tant nos tribunaux, civils ou militaires, tournent au plein régime pour juger d'une multitude d'affaires au relent parfois politiques. Des bébés importés, en passant par les atteintes à la sûreté de l'État, les dossiers s'entassent sur les bureaux des juges. À défaut d'imprimer le décollage socio-économique du pays, les tenants du pouvoir mettent en branle la machine judiciaire pour régler quelques comptes politiques. C'est bien cela le sens à donner à cette kyrielle de procès en tout genre selon le quotidien qui poursuit, la justice étant devenue un épouvantail entre les mains d'un pouvoir, versant tantôt dans la paranoïa, tantôt dans l'acharnement politique. Peut-on gérer un pays à coups de procès tendancieux? S'interroge encore L'Enquêteur. Affaire du coup d'État raté de décembre 2015, 2 officiers de l'armée nigérienne, radiés par décret présidentiel, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui ce décret est particulièrement violent et même d'une rare sévérité à l'encontre de certains prévenus comme le chef de bataillon Oumarou Issifi et le lieutenant Awal Ousmane Ambali. En effet, ces 2 officiers ont écopé, disent leurs jugeurs, de la terrible sanction de radiation des forces armées nationales pour faute grave dans le service et contre la discipline. C'est le 2 janvier que la sanction est connue. De mémoire de ceux qui savent, et même si l'on doit douter des accusations portées contre ces 2 officiers, jamais un verdict n'a été aussi loin et aussi fort en la matière. Ce qui voudra aussi dire que les autres prévenus ne doivent plus se bercer d'illusions puisqu'ils seront eux-mêmes frappés par la même chicotte à présent que le temps est donné. Les familles des autres prévenus dans la même affaire s'inquiètent et attendent de connaître à quelle gamelle leurs proches seront destinés, souligne L'Actualité. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.